Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous voulons savoir comment résoudre le système suivant. Le système, c'est un système à deux équations et deux inconnues. Alors, comme première équation, nous avons x au carré plus xy égale à 28. Et la seconde équation, c'est y au carré plus xy égale à 21. Alors ici, vous rentrez dans le vif du sujet, sachez que lorsqu'on regarde ces deux équations, on voit que la première équation, dans la première équation, il existe un facteur commun qui est x, et dans la seconde équation, nous avons un facteur commun qui est y, donc c'est-à-dire pour les membres de la gauche. Ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons réécrire le système. Alors, en réécrivant le système, nous avons x au carré plus xy égale à 28. La seconde équation, c'est y au carré plus xy égale à 21. Ok, donc ainsi le système nous donne alors, en mettant x en facteur pour la première équation, on aura x facteur de x plus y, je ferme ma parenthèse, égale à 28. Et pour la seconde équation, en mettant y en facteur, j'aurai y facteur de y plus x égale à 21. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait aussi que l'addition est commutative. Donc, ce qui veut dire que x plus y égale à y plus x. Donc, nous allons réécrire notre système, ce qui va nous permettre d'écrire le système suivant, c'est-à-dire c'est le même système, mais nous allons réécrire. Nous avons x plus y, je ferme ma parenthèse pour la première équation, égale à 28. Et pour la seconde, j'aurai y facteur de x plus y égale à 21. Ok, donc ici, dans le but d'exprimer x en fonction de y, nous allons chercher le quotient de la première équation par rapport à la deuxième équation. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire à la ligne suivante ici, que nous avons, en cherchant le quotient, on aura, je mets la première équation, ce n'est rien d'autre que j'ai x, facteur de x plus y, je fais ma parenthèse, sur la seconde équation, au niveau de la gauche, j'ai y facteur de x plus y, je fais ma parenthèse, ceci n'est rien d'autre que au terme, le quotient des termes de la droite, nous avons 28 sur 21. Ok. Mais il y a une chose à savoir ici, est que cette écriture existe. Voilà, cette écriture existe si et seulement si y est différent de 0 et aussi et si x plus y est aussi différent de 0. Ce qui veut dire que le dénominateur du terme de la gauche doit être différent de 0 pour que cette fraction puisse exister. Si ces deux conditions sont vérifiées, alors je peux donc simplifier la fraction de la gauche. Donc en le simplifiant, j'aurai donc x sur y sera donc égal à 28 sur 21. Ok, donc par conséquent, je peux dire que 21x sera donc égal à 28y. Donc, je peux donc en déduire à la ligne suivante ici que y n'est rien d'autre que égal à 21 sur 28 de x. Donc ici, je viens d'exprimer y en fonction de x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À la ligne suivante, ce que je vais faire, c'est de pouvoir aller remplacer y par son expression dans l'une de nos équations du système. Ici, je préfère utiliser la première équation que je vais rappeler, c'est x au carré de xy égale à 28. Ok, donc en remplaçant y par son expression dans cette équation, on aura x au carré plus x facteur de l'expression de y n'est rien d'autre que nous avons 21 sur
28, 21 sur 28 de is. Je ferme ma parenthèse. Ceci égale à 28. OK. Donc ici, arrivé à ce niveau, je vais essayer de développer le produit que j'ai dans cette expression. Donc en développant le produit, j'aurai tout d'abord is au carré plus, je développe le produit, j'aurai ensuite 21 sur 28 de is au carré, de is au carré, de is au carré égale à 28. OK. Ici, je vais utiliser une toute petite astuce. Je vais multiplier toute l'équation par 28. Donc, en multipliant toute l'équation par 28, j'aurai 28 is au carré, 28 is au carré, plus 21 is au carré, 21 is au carré, égale donc à 28 multiplié par 28 égale à 784. OK. Donc, ainsi, qu'est-ce que ça nous donne? Par conséquent, 28 is au carré plus 21 is au carré nous donne 49 is au carré. Donc, 49 is au carré égale à 784. OK. Donc, arrivé à ce niveau, en divisant chaque thème de notre équation par 49, on aura donc is au carré à gauche, on aura is au carré, sera donc égal à 784 divisé par 49. On aura 784 divisé par 49. OK. En utilisant notre calculatrice, is au carré sera donc égal à 16. OK. Is au carré sera donc égal à 16. Or, on sait que 16 égale à 4 au carré. Ceci équivaut à dire que is au carré égale à 4 au carré. OK. Égale à 4 au carré. Ainsi, nous pouvons déduire que is 1 égale à soit à moins 4. Is 1 égale à moins 4 et is 2 égale à 4. OK. Donc, voici les deux valeurs que is peut prendre. Ainsi, nous allons chercher les valeurs de y pour chaque valeur de is. Donc, lorsque is égale à moins 4, c'est-à-dire la valeur de is 1, lorsque is égale à moins 4, ainsi y1 sera donc égal à 21 sur 28 de is 1. OK. Donc ici, en remplaçant is1 par sa valeur, on aura donc y1 sera donc égal à 21 sur 28, 21 sur 28 multiplié par, entre parenthèses, moins 4. OK. Donc, ce qui me permet d'en déduire à la ligne suivante ici que pour toute valeur is1, égale à moins 4, y1 sera donc égal à moins 3. OK. Y1 sera égal à moins 3. OK. Donc, nous allons chercher y2, c'est-à-dire lorsque is égale à 4, quelle sera la valeur de y2? OK. Lorsque is2 égale à 4, lorsque is2 égale à 4, y2, excusez-moi un peu, y2 sera donc égal à 21 sur 28 de is2. OK. En remplaçant is2 par sa valeur, j'aurai donc 21 sur 28 multiplié par 4. OK. Donc, ce qui va me donner à la ligne suivante ici, c'est-à-dire pour toute valeur is2, qui est égal à 4, y2 sera donc égal à 3. OK. Donc, par conséquent, nous pouvons conclure que la solution de notre système d'équations sont les deux couples suivants que je vais écrire. Donc, la solution de notre système n'est rien d'autre que les couples. Les couples, nous avons moins 4
c'est-à-dire quand x égale à moins 4, y égale à moins 3, donc moins 4, moins 3, et le couple 4 et 3, comme ceci. Ok, donc sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.